On se retrouve maintenant dans une configuration avec la balle au-dessus du niveau des pieds. Nous sommes au practice, mais un cas spécial, donc que j'ai trouvé pertinent de vous le montrer. En plus, il y a du rough, donc là, il y a du rough et de la pente. On est en dessous. Je vais vous donner mes paramètres. D'abord, il faut voir effectivement le lie. Là, j'ai mis un rough correct. Évidemment, je pourrais mettre un rough catastrophique avec une balle complètement pluguée. Donc, dans ces cas de figure-là, on oublie la distance. On cherche juste à se sortir d'affaire. On va dire que sur les golfs, la plupart du temps, quand on est dans des situations de pente comme ça, on est dans des roughs, mais on va dire assez acceptables, à moins que le golf soit très spécifique. Bon, donc je vais mettre, voilà, ici j'ai mis un lie probable, c'est-à-dire ni parfait, ni trop mauvais, voilà. Donc quand je suis dans une pente comme ceci, bien la première chose que je me dis, écoute là Michel, tu vas finir à gauche, hein, c'est certain. Donc qu'est-ce que tu peux faire en plus de cette pente, en plus du rough pour ne pas aller à gauche? Donc voici mes paramètres. Je vais d'abord descendre les mains sur le club franchement, plus que d'habitude, puisque là je dois compenser la hauteur de la balle par rapport à mes pieds. Elle est montée, donc moi il faut que je descende. Voilà. Et puis je fais un test, je fais un test bien séparé de la balle pour pas avoir de problème. Voilà, je fais un test, est-ce que ça passe? Là ça accroche trop, donc je descends encore un petit peu. Voilà, alors évidemment je vous ai choisi une pente assez sévère. Ensuite je vais, dans ce cas précis, un tout petit peu ouvrir ma tête de club de 1 ou 2 degrés, de manière vraiment à compenser ce rough compliqué. Habituellement, bien dans un rough, on souhaite une arrivée plutôt directe, pas trop de l'intérieur. Mais là, on a une pente quand même qu'on doit gérer. Donc on a déjà un swing dans cette pente-là, qui est de toute manière beaucoup plus dans le dos et moins devant. Donc il y a des cas de figure où on est devant, la balle sous les pieds, la balle en pente descendante, et puis là, il y a des cas de figure où on va derrière, c'est-à-dire la pente montante ou la balle au-dessus du niveau des pieds. Deux pentes nous envoient à gauche et les deux autres nous envoient à droite. Celle-ci nous envoie à gauche doublement, en plus avec le rough. Donc j'ouvre un petit peu la face, je vais aller plutôt dans mon dos mais sans trop exagérer. Je vais tâcher en plus de ça de mettre un peu de poignet pour avoir un peu de verticalité. Donc c'est un peu une combinaison. Mais normalement, si vous arrivez dans cette pente-là, ne faites pas toutes ces complications. Faites juste un swing plus arrondi. On dit aussi qu'on peut écarter un peu plus les pieds. Ça descend le centre de gravité. On dit aussi des fois dans certaines littératures qu'on peut se tenir plus droit. Personnellement, plus droit, je ne l'ai jamais vraiment fait. Pour être honnête, voilà, ça n'a jamais vraiment marché. En revanche, plus dans le dos, ça oui. C'est plus un swing baseball qu'un swing direct. Donc là, j'ai une combinaison à la fois, une face un tout petit peu ouverte, un armement des poignets, un swing un peu dans le dos. Ces trois paramètres un peu conjugués. Voilà, je vais le faire ici pour vous. Là, j'accepte une perte de distance et mon alignement est pris, évidemment, j'ai un fer 6 dans les mains, un tout petit peu à droite de ma cible officielle. Voilà, donc la balle est dégagée, elle part, elle est, je vous avoue, très puissante, mais assez hors contrôle. Mais je me suis sorti d'affaire. Et vous voyez, en ayant un peu ouvert la face de club ici, mais évidemment, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai fait à peine, à peine ça. Ça m'a aidé à la tenir droite. J'avais tout pour aller à gauche, ma balle n'est pas du tout allée à gauche. J'en remets une autre, ce coup-ci beaucoup plus mal laillée. Voilà. Donc c'est pareil, même paramètre, même test, un peu d'armement, une face ouverte et le swing vient dans le dos. Voilà, elle sort, elle passe, elle est droite. En plus, j'ai beaucoup de vent aujourd'hui, donc ces paramètres-là me permettent de la garder droite. Donc finalement, je ne suis pas obligé de tant m'aligner à droite de ma cible que ça, mais ça me sert d'expérience. Voilà, là, je suis arrivé à le faire. Là, la balle est parfaitement laillée. Si je ne fais aucune compensation et que je joue normal, dans mon dos, normal, je fais toutes les erreurs possibles maintenant. En restant bien, voilà, les mains plus hautes, et je reste tranquille, normal, je fais un swing normal, voilà, classique dans le dos. Je suis la pente, vous voyez, j'ai accroché direct, j'ai accroché, la balle partait tout de suite à gauche, mais j'ai immédiatement accroché. Si je lâche la vigilance, boum, sanction directe, vous voyez. Maintenant, je vais un peu plus m'appliquer, mais, donc je descends mes mains, mais je ne fais pas de compensation de face, je joue normal. Voilà, et bien là, c'est comme prévu, ça part à gauche. Donc ce qui m'empêche d'aller à gauche, c'est véritablement, la petite ouverture de face que je fais, le petit armement que je crée en plus, ça me fait arriver un tout petit peu plus direct, en tout cas la face ne va pas se refermer. Et ensuite, peut-être que ça c'est une habitude de joueur première série, de pro, c'est que en fait, ici je tiens beaucoup mon poignet, et c'est pas forcément expliqué, mais quand je veux vraiment réussir le coup,
Là, c'est j'ai réouvert un peu la face. Je repars dans le dos. Voilà, ici. Et là, en fait, vous voyez, je suis resté longtemps comme ceci. Je ne subis pas la pente. Je reste ici en résistance. Je ne la laisse pas me gagner. Je ne la laisse pas me faire ça. Je reste ici vraiment en pression. Alors, je peux également tenter de le faire avec un hybride. C'est pas du tout ce que j'aime. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir vraiment de notion de dosage dans ces situations-là avec mon hybride. Et moi, c'est très important pour moi de savoir mon métrage, ce que je vais faire. Et là, je me dis, ok, je vais peut-être sortir du problème, mais bon, si je dois attraper un green, c'est pas le club que je vais prendre. Mais bon, l'hybride va peut-être moins accrocher pour moi, donc on va faire l'expérience tout de suite. Alors effectivement, il accroche moins, il passe bien, donc vous pouvez prendre aussi un hybride. Mais comme je vous le dis, pour la distance, c'est plus aléatoire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'est une situation, j'espère qu'il ne vous arrivera pas trop souvent, mais en tout cas, vous savez la faire maintenant. Et je reste ouvert évidemment à toutes vos questions sur ce type de coup. On pourra en refaire évidemment.